Bonjour Cash, en ce dimanche 12 novembre 2023. Je suis ici à Okala. Derrière moi, c'est le lycée, le Mikolongo. Okay? Là-bas, c'est pour aller à l'église. Là, c'est pour revenir du dispensaire Okala. Vous vous êtes retrouvés. Je fais cette vidéo ce dimanche 12 novembre 2023 pour vous montrer ceci. Quand je dis que le gouvernement traîne les pieds, l'école, ce n'est pas simplement le bâtiment. L'école, c'est aussi son écosystème, l'environnement, ce qu'il y a tout autour. S'il y a une décharge municipale à côté de l'école, on ne peut plus parler d'école parce que les apprenants et les enseignants ne pourront pas respirer dans les salles de classe. Regardez ça. Alors, les savants du pouvoir qui est tombé avaient imaginé qu'à côté de cette école, certainement parce que leurs enfants ne viennent pas apprendre là, ils sont dans les écoles conventionnées, les écoles privées, tout ce que vous pouvez imaginer, où ils font l'école hors du Gabon. Donc les savants des anciens gouvernants, parce que moi je passais mon temps à dénoncer ce qui n'allait pas, mais bon, au point où ils étaient devenus sourds, rien n'avait changé. Donc, comment dire aux Gabonais que ce que Oligui Nguema a initié depuis le 30 août, c'est pour justement la restauration des institutions. L'école est une institution. Ne pensez pas simplement à l'Assemblée, au Sénat, au Conseil économique et social environnemental, à la présidence, au Conseil d'État, à la Cour des comptes, à la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas que ça. L'école est une institution. Donc, c'est ça là. On est venu mettre une décharge à ciel ouvert là. Regardez ça. Ça, c'est une salle de classe. Vous voyez là? Donc, les enfants gabonais, qui sont peut-être pas les enfants de ceux-là qui ont pensé à cette savante idée de mettre ça ici, ça c'est depuis Ali Bongo, estiment que vos enfants qui apprennent là, dans cette salle de classe, vous voyez, d'ailleurs, le système ici, c'est que c'est ouvert pour laisser aérer, ce ne sont pas des baies vitrées ou des fenêtres pleines, donc les moustiques, les fourmis, les cafards se retrouvent là-bas. Donc les enseignants qui vont faire grève, quand ils diront que nous, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça, on va dire qu'ils sont là pour saboter l'action du gouvernement. Vous voyez donc le long là, il n'y a pas de barrière. Peut-être qu'on nous apprendra que ce terrain finalement n'appartient pas aussi à l'État. Comment le ministre de l'Éducation nationale peut-elle laisser faire ça? Madame le ministre, allez voir la mairie de Libreville, on est à Okala. Allez voir, je ne sais pas comment il s'appelle encore, celui qui ramasse les ordures, tellement on les change. Pour dire que on ne peut pas mettre une poubelle là devant l'école. Regardez. Bon, je vous épargne le reste. Hein. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ça ne donne pas envie aux enfants de venir à l'école et aux enseignants d'exercer noblement leur métier. Il faut qu'on enlève ça ici à Okala. C'est honteux. Et l'école, le lycée est là, Mikolongo. Ce n'est pas du tout cash. À cette allure, ils vont fatiguer Oligui Nguema. C'est-à-dire que le même président qui dit qu'il veut aller vite, qu'il faut changer le quotidien des Gabonais, ça va être le même président qui va venir parler des poubelles, qui va venir parler de l'école, qui va venir parler de l'eau, de l'éclairage public, qui n'existe pas et la ville est très mal éclairée. Donc à cette allure, Oligui, s'il ne fait pas attention, Oligui Nguema, le président de la transition, il va vite tomber malade. Et parce que là, en même temps, lorsque les ministres traînent les pieds, certains départements ministériels, c'est le président qui prend un coup. Et les Gabonais, pour eux, le président ne suit pas. Je le dis au nom des Gabonais. Un peu comme nous parlons de la transition cash, des contrats durée déterminée aux contrats durée indéterminée. Les Gabonais commencent à penser que le ministre du Travail ne travaille pas. On le dit parce qu'il faut que le gouvernement de la transition fasse la différence avec les gouvernements d'Ali Bongo qui ont inventé une poubelle devant une école. C'est vraiment très savant et ça peut même faire partie de l'une des idées les plus lumineuses des 14 ans passés. Mettre là, sous le nez de la salle de classe, des enseignants et des élèves, voilà, un dépôt d'ordures.
bon dimanche, cash. On espère que cette fois-ci, lorsqu'on dénoncera, les lignes vont bouger, cash.